relever en fait les plumes du coq. Donc on va couper pareil ici. Là. Alors, je voudrais pas couper non plus pour rien le dessus, quoi. Je vais pas lui enlever carrément son pompon à lui. C'est que les coqs, ils ont des plumes beaucoup plus longues. Donc, obligatoirement, ça retombe au fur et à mesure. Hop, 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 mon gars. Il est où son... Ah, il est là. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai dézoomé en fait, tout simplement parce que vous voyez, il y a des plumes de partout. Excusez-moi, parce qu'en plus il y a du vent, mais aujourd'hui on va faire quoi? J'ai déjà commencé, hein, parce que j'allais pas vous faire tout le monde, parce que sinon il y en a pour des heures. Ça va me coûter une blinde aujourd'hui en coiffeur, sur mon temps de travail. Parce que tout simplement je suis dans le parc des Froment, piou piou piou, vous voyez je tiens la bête qui est ici, un joli pompon qui est en plus bien crotté, mais bon, je vais vous faire voir, on va faire tout simplement, on va passer au toilettage pour l'été, pour la reproduction, parce que comme vous le savez, je vous l'ai dit, en ce moment le taux de fécondité c'est laborieux, donc tout simplement je vais vous faire voir comment je fais pour toiletter mes poules. Enfin je vais essayer parce que c'est pas évident, hein. Tenir une poule, j'ai mis le téléphone sur trépied, mais bon c'est compliqué, donc il nous faut simplement une poule, il nous faut un ciseau, et puis attraper tout ce beau monde, et puis faire les choses correctement. Alors attention, parce que vous êtes avec du vivant, donc je sais, vous êtes quand même des grands, mais il y a des jeunes qui regardent les vidéos, donc je tiens à préciser qu'il faut faire attention. On ne fait pas n'importe quoi, si on ne se sent pas capable, faites-vous aider. Mais ne faites pas tout ça tout seul, parce que c'est dangereux. C'est des poules, il faut aller tailler au plus près du cloaque. Donc voilà, même moi des fois je tremble un petit peu, donc on ne fait pas n'importe quoi. Alors bon, je vais vous faire voir tout simplement chez la poule. Je vous ferai voir après chez le coq, hein, avec Oda. Donc chez la poule, vous avez quand même chez les Pékins un gros pompon qui est ici. Donc quand le coq vient monter sur la poule, tout simplement, il va faire ça. Et bon, bah là, le cloaque, il est en dessous. Vous imaginez le coq qui est comme ça. Donc le cloaque, le coq n'y a pas accès. Donc le but du jeu, c'est de simplement... Alors je vais essayer de la tenir qu'elle bouge pas trop. Le but du jeu, c'est simplement venir dégager le cloaque qui se trouve là. Voilà, c'est dégager toute la zone. Alors chez la poule, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on dégage tout le haut. Je sais, ce sont des jolies poules, mais après elles deviennent très très moches. Alors l'année dernière, j'avais fait genre une parcelle d'autoroute ici, là. J'avais taillé comme ça, c'était mais juste horrible. Donc là, cette année, je vais essayer de couper. Donc il faut couper une bonne partie du pompon. Donc voilà, il faut vraiment dégager toute la partie ici. Chez le coq, c'est l'inverse. On dégage toute la partie du bas. Bon, elle, je vais couper parce que c'est sale. En même temps, ça va lui faire sa petite toilette. Donc c'est parti. Alors on maintient bien la poule. Vous voyez, moi, je lui tiens les pattes en même temps parce qu'il faut éviter que ça bouge, hein. Donc on maintient la poule ici, comme ça. Alors déjà, on coupe en gros. Donc moi ce que je fais, c'est que j'éclaircis la zone pour pouvoir justement, hop, vous voyez, pour voir ce que je fais. Donc j'enlève le plus gros des plumes, ici. Donc voilà, ici. Donc là je vais nettoyer. Alors j'ai un ciseau qui accroche d'un côté, ça c'est pas cool. Je vais, alors attendez, voilà. Je vais couper comme ça, je sais pas si vous voyez bien. En plus je suis contre le vent, là, c'est génial. Je me prends tout sur moi. Voilà, donc déjà je vais enlever toute la partie qui est sale. La poule sera pas plus mal parce que ça va éviter que ça lui tire sur le duvet. Ici, donc voilà. En bas, j'ai pas besoin de couper plus que ça. C'est vraiment la partie du tour du cloaque. Donc ici, je viens redégager pour pouvoir visionner bien la partie qui est à nettoyer. Donc là, pareil, on y va brut, hein. Non, 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 tu bouges pas. Alors, comme vous voyez, voilà, il y a donc toute cette partie-là qu'il faut retirer. Donc en fait, ouais, ça va être dur de vous faire voir en fait. Je vais venir faire, hop, ici, couper une bonne partie du pompon, de façon à ce que ça ne gêne pas le coq. Bon, alors après, il faut essayer d'être le plus symétrique possible, c'est ça qui va être le plus compliqué, de façon à ce que ça reste quand même le moins dégueulasse pourri possible. Donc voilà. Parce que quand vous voyez la poule après dans le jardin, vous les regardez plus de la même manière. Si quand je vais au coiffeur, moi ma coiffeuse elle me fait ça, je vous rassure, hein, le salon il n'existe plus après. Je pense que j'irai aux funérailles de ma coiffeuse. Mais non, ma coiffeuse est formidable, donc je ne vais pas dire ça.
Donc voilà, hop, j'ai coupé. Attention les ailes, parce qu'en général les ailes viennent se mettre là, de pas couper. Ce serait dommage d'aller abîmer les ailes. Enfin abîmer, de couper les plumes. Déjà qu'on leur enlève le beau pompon qu'elles ont. Le foufouillon, comme on dit chez nous. Je sais pas si vous voyez bien là, en fait. Parce que je vois pas mon écran moi, hein, donc j'essaye de faire à peu près en me disant, ça se trouve, je vais regarder la vidéo, je vais dire, bah merde, j'ai filmé les poteaux. Alors, hop, ici, je dégage bien, vous voyez, hop, j'ai fait tout ce qui peut venir gêner ici, là. Donc là, le cloaque, on voit qu'il est à peu près dégagé. On va au plus court de toute la partie qui est dessus. Vous voyez, une fois qu'on a bien visualisé, qu'on a bien enlevé ce qui gênait, on peut mieux voir là où on peut accéder sans prendre... On déplume bien le contour du cloaque. Hein. Alors moi, j'ai vu certains éleveurs, ils vont carrément à blanc, c'est-à-dire on voit carrément le cloaque entier. Non, moi ça, je le fais pas. J'estime que voilà, elles ont quand même un minimum de dignité, mes poules. Donc on n'aimerait pas se promener avec le trou de balle à l'air. Voilà, donc vous voyez, c'est pas très joli une fois que c'est fait. Hein. Ça ressemble à pas grand chose. Mais bon, c'est pour essayer d'imaginer que ben, le taux de fécondité sera plus favorable. Et là je vois mon taux de fécondité il est de 0. Hein, donc voilà, il n'y a pas photo. Alors que les coques cochent bien, il n'y a pas de raison. Même Odin qui m'a fait tous mes jeunes l'année dernière. Ah, j'ai mal au dos. Oh punaise, je suis bloquée. Waouh. Oh putain. Voilà. Donc ce que ça donne à peu près une fois que c'est fait, vous voyez. Voilà. Donc quand le coq va venir, vous voyez, la poule va, hop, obligatoirement, ça peut plus s'abaisser sur le cloaque. Donc je vais aller lâcher mademoiselle. Allez, vas-y, t'as le droit à la liberté, va te promener. Je vous ferai voir ce que ça donne après directement sur les volailles quand elles sont en liberté. Je vais attraper Coco. Donc j'ai attrapé Odin, comme on peut le voir il est là. Alors pour vous dire que Cupidon est parti avec ses 2 poules hier. Voilà. Donc il ne nous reste plus que 2 coqs froment argentés avec toutes leurs poules. Donc voilà, le trio est parti hier. Donc allez, c'est parti. Alors Odin, vous voyez les cocos, ce qui gêne, c'est eux, c'est toute la partie du bas. Alors on enlève aussi un petit peu au bout parce que sinon bah, les plumes peuvent venir voilà s'abaisser. Mais en général, lui, on s'en fout que ça s'abaisse puisque c'est sa queue. Ce qu'il faut, c'est que voilà, c'est toute cette partie-là qu'il faut retirer parce que bah, le cloaque, faut le chercher là-dedans. Hein, voilà. Donc on va retirer une bonne partie de là-dessous, là. Toutes les petites plumes que vous voyez là. Bon, Odin, il va être sage. Il va se montrer mignon. Hein, mon pépère? Mignon, tu vas te montrer. Alors, le plus chiant, c'est qu'il faut relever, en fait, les plumes du coq. Donc, on va couper pareil ici. Là. Alors, je voudrais pas couper non plus pour rien le dessus, quoi. Je vais pas lui enlever carrément son pompon à lui. C'est que les coqs, ils ont des plumes beaucoup plus longues. Donc, obligatoirement, ça retombe au fur et à mesure. Hop, 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 mon gars, il est où son... Ah, il est là. C'est chaud à trouver. Sur Piaf, j'arrive jamais. J'arrive jamais à trouver. D'ailleurs, j'ai mis Piaf, pour info, j'ai mis Piaf avec le coq bleu de temps en temps. Je la laisse pas, hein, je la mets une petite heure avec le coq bleu. Et une petite heure le matin et une petite heure le soir. En espérant qu'il puisse féconder ma poule. Parce que bon, ma crotte est bien gentille, mais je veux pas qu'il se reproduise. De toute façon, il peut pas. Il ne peut pas. Mais voilà, au moins, ça me permet de récupérer des... Oh là là, c'est pénible avec lui. Ça me permet de, si je peux récupérer des œufs fécondés de Piaf pour pouvoir faire éclore et voir ce que ça donne. Parce qu'à mon avis, entre le coq bleu et Piaf, vu le volume des deux, je pense qu'il y a moyen de sortir du très très joli sujet. Voilà. Et il va y avoir des gros changements aussi dans les parcs. J'attends que mon trio, parce que mon trio de noirs cailloutés est réservé aussi. Donc c'est le monsieur qui me prend tous mes petits poussins Brahma là, à chaque fois. Qui est amoureux des... Enfin, qui adore les cailloutés. Et donc bah, c'est ce monsieur-là qui me prend mon trio de cailloutés. Alors attendez, là vous voyez, je vais couper un petit peu... C'est dommage, ça m'agace de couper ça, je suis dégoûtée quoi. Mon pauvre Odin, déjà il a mis longtemps à refaire sa mue.
Et là, ça m'embête de lui couper son pompon, quoi. Je suis dégoûtée. Je sais pas si vous voyez grand chose là. Bref, donc voilà. Alors, vous voyez, comme je vous dis, c'est compliqué chez les coqs en fait. Faut bien s'appliquer, quoi. Oui, donc c'est lui qui va me prendre mon trio de cailloutés. Donc j'ai hâte qu'il quitte l'élevage parce que justement je vais échanger, je vais mettre mes poules bleues avec dans le parc des cailloutés. Et à mon petit coco bleu, je vais lui mettre 3 poules cailloutées, les plus jolies évidemment. Et je mettrai avec ma poule Splatch, parce que je vais me séparer de Vador aussi, parce qu'il me prend de la place pour d'autres loulous de l'élevage. Donc, alors, on en est où là? Parce que j'y vois rien avec lui. En plus, j'ai pas mis mes lunettes sur le nez. Une espèce de folle. Voilà. Donc ici. Hop. Pouf. Oh, c'est du caca qu'il y a là. T'as la crotte au cul, pépère, hein? Hein? Voilà. Donc là, je pense que c'est compliqué à voir parce que vous voyez, quand vous avez des grands ciseaux comme ça, en fait, la lame, quand vous coupez comme ça là, vous voyez pas le bout de la lame. Il faut plus surveiller le bout de votre lame là, qu'il n'aille pas chercher une patte. Que, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, les jeunes là, ne faites pas ce que je fais, ou alors faites-vous aider. Hein, faites pas ça tout seul. Parce que je sais que j'ai pas mal de questions des fois sur les petits jeunes là, qui font de l'élevage. Donc ne le faites pas sans aide. Voilà, donc vous voyez, j'ai à peu près déboisé. Faudrait couper en plus celle-ci là. Voilà, là. Vous voyez tout ça là. Hop, on va l'enlever. Ça sera fait ici. Donc j'ai coupé en haut. Maintenant, ce que je vais aller couper, c'est toute la partie ici qui fait trop de volume. Alors c'est compliqué parce qu'il y a les pattes. Voilà, hop. On va tenir comme ça. Et là, vous voyez, on déboise. Hein. Je vais rentrer dans la maison, je vais avoir des plumes de partout, c'est horrible. Puis en plus le duvet sur les fringues comme ça, sur vêtements, molleton, là, machin, là. C'est chaud et balèze à faire partir. Hein. Là je crois bien que c'est les plumes des pattes que j'ai coupées. Mais bon, j'ai un mal de dos, mais oui, j'allais dire une grossièreté. Je suis en vrac là, j'ai pas mis ma ceinture, d'habitude je mets ma ceinture. Mais là, je suis en vrac. Aïe, aïe, aïe. C'est en train de me piquer dans le dos, là. Voilà, vous voyez. Donc là, j'ai nettoyé au mieux. C'est plus chiant sur les coques, hein, je l'avoue. Hein. Voilà, on lui fait la petite autoroute. Hein. Un peu comme chez ces dames. Hein. Mais voilà. Ah, Maudin, t'en as marre? Ah, mon bonhomme, il est encore pas remis de sa mue. Oh là là, je peux pas me déplier. Dis donc. Voilà, donc on va essayer de voir à peu près ce que ça donne, vous voyez. Pouf! Et voilà, le pépère. Donc je vais aller le mettre avec les poules. Donc voilà, j'ai fait tout ce petit monde. Bon, elle, je ne l'ai pas faite parce que tout simplement, c'est celle qui doit partir avec le coq blanc. Et donc j'ai fait tout ce petit monde. Et puis, il n'y a plus qu'à attendre de voir ce que ça donne. Vous voyez, c'est coupé à... Voilà. Allez, tourne-toi qu'on voit les foufouillons. Là. Allez, hop, là-bas. Là-bas les filles, allez, aïe! Ouais, elles m'en veulent, hein. Voilà. Oh que c'est moche, mais que c'est moche. Regardez, j'ai une fille qui est là. Voilà. En fait, ça nous fait des demi-poules. Ça me rappelle, vous savez, les 2 chevaux à l'époque, quand on les coupait comme ça, là, en deux. Dans le film de Louis de Funès. Voilà. Et de Bourvil. Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que c'est moche. Aïe, aïe, aïe. Et encore, j'y ai pas été franc du ciboulot, hein, parce que normalement, faut enlever beaucoup plus. Un Maudin, lui qui se remettait à peine de sa mue, il ne doit pas comprendre. Et vous voyez, j'ai gardé celui-là, là, le petit. Donc ça s'entend bien. Donc je vais tenter de garder les deux, on verra bien. De toute façon, Audin, en fin d'année, je m'en séparerai, parce que là, sur les jeunes que j'ai dans la cabane, enfin dans la poussinière, je compte bien voir ce que ça va donner, l'évolution. Et certainement garder un, et peut-être que je le mettrai, s'il vaut le coup, je le mettrai aussi peut-être à l'expo de Limoges. Voilà, bon ben il me reste encore tous les parcs à faire. Il me reste les cailloutés, les bleus, les gris-perles qui commencent d'ailleurs à pondre. Il faut que je fasse aussi les coucous. Je sais pas où ils sont planqués derrière ou là-bas. Je ne vois pas trop. Voilà, on a le petit couple là-bas qui part finalement, il devait partir vendredi, mais il partira que mardi.
Voilà, il faut que je me mette Vador en annonce parce que voilà, je le garde pas. Il va partir avec la poule bleue, une des poules bleues qui est là-bas. Et puis voilà. Et puis je vous fais voir la petite surprise qui était prévue tout de suite. Comme vous pouvez le voir, on se retrouve dans l'intérieur de la maison, là où il y a la pièce avec la couveuse et ma crotte. Donc, on a eu des petites éclosions. Voilà, donc je suis bien contente. Alors, j'ai fait un petit peu de nettoyage ce matin parce que j'avais un poussin qui avait une crotte aux fesses. Donc, voilà. Donc, alors, essentiellement, nous avons ici que des poussins. Alors, il y en avait 8 en couveuse. Il y en a seulement 6 qui sont sortis. Il y en a 2 qui ont arrêté le jour de l'éclosion. Donc, j'ai laissé faire. Et ici, nous avons des poussins issus de la poule Splash et de Vador, et nous avons 3 poussins issus de mon parc de bleu. Donc, sachant que Vador et la poule Splash ne donnent que du bleu, ou du bleu caillouté, nous avons donc ici, alors, un petit Splash. Vous voyez la différence avec le coq Titan, le coq bleu. Le poussin est juste énorme par rapport aux autres. Voilà. On voit déjà, alors, je vais pas refaire ma chiante avec le sexage. Pour moi ça serait un petit coq, voilà. Après les autres j'ai pas trop regardé, je crois qu'au niveau des cailloutés j'en aurais 2, que ça serait des poules, et voilà, les bleus c'est pareil, je pense que j'ai une poule et un coq. Donc à voir, j'ai pas porté à peine là-dessus parce que j'ai pas eu le temps, je vous dirais en toute honnêteté, j'ai pas eu le temps de me fixer là-dessus parce que j'ai eu plein de choses à faire ces derniers temps, ces derniers jours. Donc voilà, donc là comme vous pouvez le voir, on aurait des petits poussins bleus. Mais je pense que celui-ci, j'ai un doute. Je pense qu'il se finira noir. Mais bon, pas sûr. C'est pas sûr du tout. Voilà. Alors là, ou plutôt celui-là, je sais pas. Celui-là aussi, il est énorme. On va comparer, voilà, on en a des gros, on en a des tout petits. Vous voyez. Voilà. Donc, et ici, nous avons 2 petits cailloutés. Voilà. Celui-là, par contre, c'est sûr. À mon avis, c'est sûr, celui-là va rester bleu. Ça sera un caillouté bleu. Donc je suis contente parce que l'année dernière, j'en ai pas sorti de caillouté bleu. Ici, nous avons un autre petit caillouté. Voilà. Ici, un autre petit caillouté. À mon avis, ça, je pense que ça sera plus un caillouté. Ouais, il y a du bleu, mais je sais pas. Je pense plus pour un petit caillouté noir. Je sais pas. On verra bien. Mais bon, je pense que pour le moment, allez, on va partir du principe caillouté bleu. Caillouté bleu. Il y aurait 2 bleus, voire celui-là qui va finir en noir. J'ai un doute. Bon, ça va être du splash. Et ici, nous avons donc un autre petit caillouté. Mais celui-là, je pense que ça sera un caillouté noir. Bien qu'il ait du bleu sur le dos. Voilà. Donc, vous voyez, l'emplumage se fait rapidement quand même. Hein. Se fait très rapidement. Voilà. Hop. Ils sont de dimanche. Bon, alors attendez, hop, voilà là, et je vais, hop, voilà, vous voyez. Donc là pour moi ça serait un coq, hein. Mais bon, après on peut voir qu'il y a des parties de plumes plus courtes ici, mais bon là c'est trop tard pour pouvoir juger. J'aurais dû le faire avant. Voilà, voilà la petite nouveauté de l'élevage. Donc nous aurons 6 poussins de plus qui iront rejoindre tous ceux qui sont déjà à l'extérieur. Donc comme vous pouvez le voir, je les ai mis sur de la paille parce que tout simplement j'ai complètement oublié. En ce moment j'ai tellement de trucs à faire, j'ai oublié de recommander mes tapis de chanvre. Donc j'ai mis une alaise en dessous et la paille par dessus pour quand même que ça absorbe l'humidité. Il y a la lampe rouge, là je l'ai éteint pour vous faire la vidéo, sinon on n'y voit rien. Ils ont leur gamelle avec le chaud, et ici ils ont du grit. Alors le grit, il est où? Moi je prends celui-là, voilà, pour les poussins. Tout simplement, j'achète ça dans ma jardinerie. Voilà, c'est du grit tout simple. Il est très fin parce que c'est pour les oiseaux. Donc vous voyez, c'est vraiment... voilà, donc je leur mets ça tout de suite. Là, leur eau avec les vitamines. Et puis voilà, donc là je vais leur rallumer tout de suite la lumière pour pas qu'ils se refroidissent. Voilà. Et donc, c'est tout. Et là, j'attends des brahmas qui doivent éclore. C'est pareil, c'est pas pour moi, c'est pour toujours la même personne qui me commande des poussins brahmas. Donc, il m'en a demandé une quinzaine de plus, sachant que la dernière fois, il est parti qu'avec 13 au lieu de 15. Donc, j'en ai remis encore 12 pour qu'il ait, parce que voilà.
qu'il ait ce qu'il veut et que quand il viendra les chercher, ben, il repartira aussi avec mon trio de cailloutés. Donc voilà. Et ben écoutez, sur ce, je vais vous souhaiter à tous un bon mercredi, parce que la vidéo sortira normalement ce soir. Je l'espère avoir le temps de faire le montage, parce qu'on est mercredi. Donc j'espère avoir le temps de faire le montage cet après-midi, parce que j'ai aussi énormément de boulot dehors, comme vous le savez, à aller toiletter tous les sujets, à nettoyer les poulaillers. Donc voilà, j'espère avoir le temps de tout faire, et puis que vous puissiez avoir la vidéo ce soir. Donc au cas où si c'est pas 18h, ça sera 19h, je m'en excuse. Voilà, et comme d'habitude, n'oubliez pas de commenter, liker et partager. Allez, je vous souhaite un bon mercredi et puis à très bientôt dans une prochaine vidéo.